Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales du mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous Bélier. Si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien pour la partie sentimentale qu'on va aborder. Bon, mes amis Bélier, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en pleine forme et on est parti tout de suite pour votre tirage. Alors attendez, je vais enlever ma veste parce que j'ai vraiment trop chaud comme à chaque fois. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être passée dans un broyeur. Ces dernières semaines, ces derniers mois ont été tellement difficiles. Eh ben, alors on est parti pour vous les béliers. Alors, votre état d'esprit du mois de décembre. Votre état d'esprit du mois de décembre. L'impératrice. Oh, waouh. Bon, bah, l'impératrice, elle est en mode séduction. Hein. Donc là, effectivement, elle est gouvernée par Vénus. L'impératrice vous invite aussi à faire preuve de patience. C'est comme si, alors j'aime bien faire cette métaphore, ouais. L'impératrice, elle est enceinte, vous voyez, elle attend un petit bébé. Elle est dans son 9e mois de grossesse. Il y a quelque chose qui doit naître de cette période-là, mais vous ne savez pas quand. Ok ? Donc vous devez faire preuve de patience, il y a quelque chose qui doit aboutir, mais vous ne savez pas quand. Ok, donc faites preuve de patience. Alors, ce qui va venir vous aider, sur le mois de décembre, les béliers. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Une carte, voilà. Ok, l'ermite. Prenez le temps de la réflexion. Isolez-vous. Prenez un temps pour vous, pour réfléchir, pour trouver votre boussole intérieure, votre chemin. Comme si, oui, ces derniers temps avaient été un peu mouvementés et vous avez besoin de vous retrouver seul. On a 2 arcanes majeures quand même. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer en fait. Alors, ce qui vient vous challenger sur le mois de décembre, les béliers, les amoureux. Ouf, 3 arcanes majeures, mes amis. Hein. Les amoureux, ok. Donc là, effectivement, il y a un lien particulier avec quelqu'un et vous avez clairement une décision à prendre. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Ou alors, ça peut être aussi professionnel avec un contrat de travail. Vous avez clairement une décision à prendre. Mais c'est plus généralement amoureux, hein, cette carte. Ok, donc on va aller voir dans la sphère professionnelle, la sphère financière et sentimentale. Alors, dans la sphère professionnelle, les béliers. Dans la sphère professionnelle, les béliers. Allez, bim, par terre. Je vais la chercher. 3 de denier. Ok, super. Il y a un travail d'équipe là. C'est la carte de l'entraide. Vous la jouez pas solo, hein, les béliers. Participez, collaborez parce qu'effectivement, vous avez tous un objectif commun. Donc peut-être qu'il y a un travail d'équipe qui se met en place ou vous devez collaborer de bon cœur et vous atteindrez l'objectif. Ok, on verra quand je vais recouvrir ce que ça veut nous dire de plus. Alors dans la sphère financière, oh non, mais pourquoi elles tombent tout le temps les cartes? Alors, sphère financière pour les béliers. As de denier. Ah, très bien. Bon, super, il y a un nouveau départ pour vous. Et voilà, As de denier, peut-être que vous prenez de bonnes résolutions, il y a peut-être une opportunité professionnelle à saisir. En tout cas, l'As de denier nous dit que c'est un nouveau départ pour vous et tout est ouvert, pouf, feu vert pour vous financièrement.
cool. Alors, et dans la sphère sentimentale, alors ça peut être un petit cadeau de l'univers, hein, aussi, hein, il y a quelque chose. Hein. Alors, dans la sphère sentimentale, pour les béliers pour le mois de décembre, la justice, que d'arcane majeur pour vous. La justice, dans la sphère sentimentale, ben, j'entends que vous vous faites justice. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre des décisions pour retrouver votre équilibre. Voilà, tout simplement. Alors, justice divine, justice des hommes, vous vous adaptez. Soit, effectivement, c'est une décision de justice qui vient acter quelque chose, un divorce, une séparation, une garde d'enfant, peu importe, que sais-je. Soit c'est la justice divine qui vient vous aider à trancher dans une situation et à retrouver un équilibre. Ok. La justice nous dit, on récolte ce que l'on sème. Il y a l'idée de ça. Ok. Bon. Eh ben, on va aller voir un petit peu tout ce que ça veut nous dire. Alors, j'ai pas vérifié si tout passe dans le cadre. Parfait. Alors, on est parti. On est parti. Alors, sur l'impératrice. Sur l'impératrice, donc votre état d'esprit. On a le 5 de denier. Le 7 de bâton. Et le soleil. Waouh! Waouh! 5 de denier. On nous dit que... ok. Alors, vous avez peut-être manqué d'argent. Vous avez peut-être manqué d'argent. Vous êtes peut-être senti un peu miséreux, misérable, rejeté. Enfin, voilà. Ça peut dénoter une blessure hein, de rejet, de trahison, d'humiliation, de mensonge ou quelque chose comme ça. Mais que vous n'avez rien lâché, vous vous êtes défendu, vous avez défendu vos principes, vous avez défendu vos valeurs. Vous vous êtes battu et enfin, l'équilibre est là. Vous rayonnez, vous êtes super bien, vous vous sentez super bien sur le mois de décembre. Et j'entends même, alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures là, l'impératrice et le soleil. Alors l'impératrice et le soleil. Alors on nous dit épanouissement, joie de vivre, amour partagé, bonheur, une nouvelle rencontre amoureuse, belle réussite et succès professionnel, compétences reconnues et récompensées, pour aisance matérielle, accroissement avantageux, projet amoureux et créatif favorisé. Pow, 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 les béliers. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi je ne suis pas bélier? Ah si, j'ai ça en Vénus. C'est ma Vénus. Alors l'ermite. Alors votre état, ce qui vient vous aider, c'est de prendre le temps ou d'avoir pris le temps pour vous. Alors l'ermite. Une nouvelle arcane majeure. Hein. Le chariot. Le pape. Oh, wow. Que des arcanes majeures. Une dernière pour sur l'ermite. Valet d'épée. Alors l'ermite, donc je vous dis, c'est ce qui vient vous aider. Effectivement, vous êtes peut-être dans une période de solitude, mais c'est pour votre bien. C'est pour retrouver votre lumière, votre sagesse intérieure, votre boussole intérieure qui va vous guider au travers de la vie. Hein. Et le chariot, effectivement, il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Je pense que cette période est très bénéfique pour vous. Le pape, vous retrouvez la foi.
et le valet d'épée. Le valet d'épée. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le valet d'épée? Ouais. Vous allez analyser calmement la situation. Vous vous détachez de votre chaos personnel. Et vous êtes prêt à relever un nouveau défi. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau des associations d'arcane majeure, là. Alors, tout d'abord, on va regarder l'ermite et le chariot. Nouvel élan affectif favorisant une sortie de méfiance, de solitude intérieure et de tristesse. Succès dans les projets professionnels grâce au travail accompli avec sagesse et compétence. Après des épreuves, un redressement maîtrisé de la situation matérielle. Nouvelle énergie libérant de la fatigue générale. Des projets menés avec sagesse, sérieux et détermination. Pas mal. Et le chariot et le pape. Le chariot. Où est-ce qu'il est, le chariot? Il est là. Des échanges affectifs tout à la fois passionnés et protecteurs, relations stables et réconfortantes. Énergie à l'action modérée mais efficace, une évolution professionnelle sécurisante. Sérieuse gestion financière, situation satisfaisante. Volonté et sagesse, détermination et logique favorisent la concrétisation de tous les projets. Et franchement, ce qui vient vous aider est juste absolument incroyable. C'est génial. Bon, bah écoutez. Les amoureux, ce qui vient vous challenger. Alors, les amoureux. Précision sur les amoureux. Trois de bâton. Oh mon Dieu. 3 d'épée et la lune. Ok. Ce qui vient vous challenger, c'est que vous avez sans doute beaucoup souffert. Ok. Vous avez souffert, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Vous avez souffert. Et là, clairement, vous êtes clairement décidé à ce que ça change. Ok. 3 de bâton. Vous voulez aller vers la nouveauté, vers l'avenir. Mais vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Et la lune vous conseille de vous plonger à l'intérieur de vous-même et d'écouter vos intuitions, vos ressentis, d'écouter vos émotions pour vous guider. Ok. Donc, 3 d'épée, ouais, c'est une carte très difficile, effectivement. Vous avez souffert. Ok. Mais le 3 de bâton nous dit que voilà, vous êtes déterminé à aller vers l'avenir. Même si vous ne savez pas où vous allez. Et ça, et voilà. Et là, de là va découler un choix. Et faire le choix du cœur. Faire le choix du cœur. C'est ce que vous invite à faire cette carte des amoureux. Bon, ok. Alors, sur le 3 de denier, dans la sphère professionnelle. 3 de denier. Précision sur le 3 de denier. Oh, j'en ai 4, je vous les laisse. Oh. Ok, donc vous savez qu'il va falloir collaborer. Collaborer, travailler en équipe pour atteindre un objectif. Et là, effectivement, vous vous mettez en mode stratège. Ok, donc on a vu que vous avez souffert. Ok, la reine d'épée, elle sait qu'elle a souffert et du coup, elle ferme la vanne de ses émotions pour réfléchir stratégiquement. Elle ne veut pas que ça se reproduise. Donc là, effectivement, elle veut coûte que coûte avancer. 9 de coupe. Vers la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Ok. Vous allez sûrement connaître du stress, de l'anxiété,
des nuits un peu compliquées. Vous êtes en train de réfléchir à comment faire. Et effectivement, le 7 de coupe nous dit que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez professionnellement. Ce qu'on vous dit avec le 7 de coupe, c'est face au champ des possibles, il y a 7 coupes devant vous. Vous commencez par la première. Vous soulevez la première. Si ça ne vous convient pas, vous passez votre chemin et vous passez à la deuxième, tout simplement. Le champ des possibles vous est ouvert. Ok, vous êtes dans l'hésitation, c'est inconfortable, mais allez-y, soulevez la première, soulevez la deuxième et vous vous arrêterez à celle qui vous conviendra. Bien sûr, il y en a des bonnes et des beaucoup moins bonnes, hein, d'accord? Notamment parmi ces coupes, là, il y a le diable, il y a la mort, il y a des choses, il y a ces cartes-là qui sont difficiles et inconfortables, mais vous devez en passer par là. Ok. Sur l'as de denier, nouveau départ financier, un petit cadeau peut-être de l'univers. Alors sur l'as de denier, dans la sphère financière, s'il vous plaît. L'as de denier. Merci pour la précision. 7 d'épée. Et 2 de coupe. Alors, dans l'ordre, on a eu d'abord la 7 d'épée. Bon, il y a quelqu'un il y a une trahison dans le domaine financier là, ok? Il y a une trahison, il y a quelqu'un qui s'est évaporé, qui s'est évanoui, avec lequel vous deviez sans doute faire un partenariat ou quelque chose comme ça, ou qui devait vous aider. Ou alors c'est vous qui êtes dans le déni, Non, je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un. Il y a une trahison. Vous vouliez... Quelqu'un devait vous aider et ça s'est pas fait. Quelque chose comme ça. L'as de denier, merci pour la précision. Mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous dans le domaine financier. Et le 2 de coupe nous confirme qu'il y a bien une concrétisation. Hein. Il y a bien une concrétisation. Il y a bien un contrat qui arrive à vous, qui va vous sortir de la panade. Hein. Bon, financièrement, c'est bien. Financièrement, c'est bien. Ok. Ouais, c'est ça, hein, le 2 de coupe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a bien un nouveau départ, financièrement parlant. Et c'est comme un cadeau. Hein. C'est comme un cadeau. Donc, allez-y si vous êtes hésitant dans le domaine professionnel. Allez-y. Allez-y franchement. Ok. Et la justice. Dans le domaine amoureux. Alors, dans le domaine sentimental, sur la justice. Alors, un valet de denier. Ah, vous en avez 4 encore là. 3 de denier. L'empereur et 6 de denier. Ah, ok. Le 6 de denier, c'est l'extension de la justice. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre entre le donner et le recevoir. L'empereur nous dit qu'effectivement, vous êtes en pleine maîtrise des choses. Ok. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Et vous reprenez votre bâton de pouvoir. Alors, dans la version un peu négative de cette carte, attention parce que ça peut être... l'empereur peut être une énergie froide. Ok. Donc, vous pouvez refroidir un petit peu les personnes qui sont en face de vous par votre attitude. Donc, 3 de denier, il y a une situation qui avance. On retrouve ce 3 de denier-là que vous aviez dans le domaine professionnel. Alors, peut-être que vous travaillez ensemble, c'est possible. Le 3 de denier et le valet de denier. On n'a pas beaucoup de couples, là. Hein. On n'a même pas du tout de coupe. Hein. On n'a même pas du tout de coupe. On n'a même pas du tout de coupe. Alors, le 3 de denier, effectivement, vous vous projetez. Vous vous projetez dans l'avenir, vous voyez loin, vous lancez dans une situation. Et le valet de denier,
on nous dit que voilà, c'est loyal, c'est digne de confiance, il y a l'opportunité. Alors peut-être que vous faites une nouvelle rencontre ou si vous êtes en couple. Alors si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, je pense que ça ne va pas se concrétiser tout de suite. Vous allez prendre le temps de connaître la personne. Je sais, c'est étonnant les béliers, mais c'est le message qu'on me donne. Vous êtes plutôt généralement fonceurs. Vous foncez tête baissée, quitte à vous prendre un mur, mais j'ai peut-être l'impression que vous en avez un peu marre de vous prendre des murs, les béliers. Et donc là, vous prenez le temps de découvrir la personne et on vous dit que c'est loyal, c'est digne de confiance. Il y a une vraie opportunité pour vous dans le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, ben on voit que voilà, vous réfléchissez ensemble à des projets d'avenir. Attention tout de même à ne pas être trop autoritaire, à ne pas trop imposer vos choix. À équilibrer les choses entre le donner et le recevoir. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Ok ? De vous montrer digne de confiance. Oh, bon, la papesse. 8 de coupe, 8 de bâton, roi de bâton. Ok. Vous devez apprendre à mieux communiquer, les béliers. Vous devez apprendre à mieux communiquer. C'est ce que le message veut me dire là. Parce que derrière vous, vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous. Et c'est sur la communication qu'il va falloir axer les efforts. Mais vous pourriez avoir quand même votre mental qui reprend le dessus. Et ouais, mais bon, vous avez forcément souffert, donc ça vous impacte forcément, hein. Ok. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, on va continuer avec un petit message de la tatou-thérapie pour les béliers pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité. Bon, bah écoutez, c'est clairement l'impératrice. Hein. Contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Superbe. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose là dans la sphère sentimentale qui est loyal et qui est digne de confiance et qui peut s'engager sur la durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies et de l'amour et de la vie. Et je vais terminer avec une petite carte des portes de l'intuition. Alors, pour les béliers, pour le mois de décembre, j'ai la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et oui, mais moi je l'entends, vous devez apprendre à communiquer, les béliers, à communiquer différemment. Votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. C'est comme si, l'image que l'on me montre, c'est que on me montre une personne qui parle à tort et à travers et vous devez apprendre à réfléchir et à formuler vos phrases différemment pour manifester votre conviction. Ok, bon ben voilà les béliers ce que j'ai à vous dire. Ok, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour les vidéos sentimentales. Et donc je reprendrai cette carte de la justice comme carte de départ
pour le sentimental. Voilà, passez une très très belle journée, un bon mois de décembre et je vous dis à très vite. Bye bye.